Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, sous un sous-thème très important, qui est le sous-thème de vivre un nouveau départ, vivre un nouveau départ, vivre un nouveau départ. Et c'est un sous-thème très très important, qui nous permet de bien commencer cette semaine, ces 5 semaines de jeûne et prière. Et nous allons aller au fur et à mesure dans les Écritures. Je sais que le temps est court, mais je vais essayer de partager le maximum de ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. On va commencer par lire Josué chapitre 5, le verset 5 au verset 9. Je vais lire Josué chapitre 5, le verset 5 au verset 9. Ça va donner un peu de contexte avant que nous puissions continuer. Alors, Josué 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, la Bible dit, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Donc ici, je lis ce passage pour donner le contexte. Je pense qu'on va, tout le long de ces 5 semaines, beaucoup parler sur le terme de Gilgal. Je vais juste poser un contexte, je ne vais pas trop aller en profondeur, je vais laisser ça au fur et à mesure les orateurs vont nous emmener dans les profondeurs de Gilgal et de ce que c'est l'expérience de Gilgal. J'ai pris ce passage pour déjà montrer un point concernant Gilgal. Le verset 9 dit, de Josué 5, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte. Euh, Ici, l'Éternel dit à Josué qu'il a emmené le peuple dans une nouvelle saison, dans un nouveau départ. Il les a séparés du passé, il les a séparés de l'ancien, il les a séparés de ce qu'ils ont connu hier. Ici, on parle de circoncision, hein. Je ne vais pas aller dans trop en profondeur par rapport à la circoncision, mais ici, je veux qu'on puisse voir la circoncision déjà. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est la circoncision? C'est un signe d'alliance que Dieu a donné à Abraham. OK? C'est un signe d'alliance que Dieu a donné à Abraham. Mais ici, dans ce contexte-là, le peuple qui n'était pas circoncis, leur incirconcision n'était pas le manque d'alliance avec Dieu. Parce qu'on voit au verset 7 qui dit, ce sont leurs enfants qui l'établissent à leur place. C'est-à-dire que Dieu les a établis dans cette nouvelle saison avant même qu'ils soient circoncis. C'est-à-dire que dans le monde de l'esprit, cette génération avait déjà possédé la terre. Dieu les avait déjà approuvés avant même qu'ils puissent circoncire physiquement. Donc ici, c'est pas l'acte physique, mais l'incirconcision, en tout cas physique, était devenu un signe de leur passé. Parce que cette incirconcision montrait que c'était cette génération qui était passée par le désert, cette génération qui est née dans le désert, qui a grandi dans le désert, cette génération qui, en fait, ne se souvient, n'a pas de mémoire. Parce que le peuple qui a traversé la mer Rouge est mort. Cette génération qui est née est une nouvelle génération qui n'avait pas de mémoire. Ils avaient, oui, des échos de ce qui se passait. Ils avaient des échos de ce qui était dit par les pères, ce qui ont été dit par les pères, mais ils n'avaient pas de mémoire. Voilà pourquoi, on le verra, pourquoi Josué a pris les 12 pierres, Dieu lui a demandé de prendre les 12 pierres et d'ériger un monument. Parce que la mémoire s'était perdue. Et l'incirconcision était le signe de leur passé, était le signe de leur passé. Et Dieu a demandé à Josué de circoncire le peuple, donc pour les faire rentrer officiellement dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau départ-là pour le peuple.
C'est un nouveau départ qui les sépare de l'ancien, qui les sépare de ce qu'ils ont connu hier, qui les sépare du passé, qui les sépare de ce qu'ils ont connu dans le désert, qui les sépare de tout cela. Dieu maintenant les prépare comme un nouveau peuple pour les faire rentrer dans les promesses, pour les faire rentrer dans les promesses. Parce que Dieu ne peut pas les faire rentrer comme ça dans les promesses. Non, il a besoin d'abord de les préparer. Il a besoin d'abord d'avoir un temps de préparation. Et ce temps de préparation, pour moi, il est physiquement démontré au verset 8, lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Ils restaient sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. C'était un temps d'incubation. C'était un temps où il fallait guérir du passé. Il fallait laisser le passé derrière. Il fallait maintenant reprendre les forces pour continuer la marche. Il fallait reprendre les forces pour aller au combat. Il fallait reprendre les forces pour aller à la conquête. Il ne pouvait pas aller à la conquête étant encore blessé. euh, N'étant pas guéri, il fallait ce temps de guérison pour qu'ils puissent se relever, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent marcher et aller conquérir leur héritage. Amen, amen. Donc, ici, l'incirconcision, était le signe de leur passé. Et lorsque Dieu demande à Josué de le circoncire, cela les fait entrer dans leur nouvelle saison, dans leur nouveau départ, dans leur nouveau départ dans leur nouveau départ. Donc ça, c'est juste pour établir le contexte par rapport à Gilgal et par rapport à vivre un nouveau départ. Et maintenant, nous allons aller dans un autre texte pour que je puisse vous partager la pensée que j'ai pour vous ce soir. Nous allons aller dans le psaume 84, le verset 6 et au verset 8. Psaume 84, le verset 6 au verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Et la pluie les couvre aussi de bénédictions. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche et elles se présentent devant Dieu à Sion. Amen. Psaume 84. Ici, la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de Baca veut dire littéralement la vallée des larmes, la vallée des larmes, la vallée des pleurs, la vallée des larmes. Et ici, la Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Nous allons faire une petite exégèse biblique. Nous allons faire une petite exégèse biblique. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ici, la Bible définit le il, parce que ici, le il, c'est le sujet. Le il, la Bible le définit au verset 6 en disant, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ensuite, il commence à détailler. Il dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Lorsqu'on parle de nouveau départ, lorsqu'on parle de nouveau départ, beaucoup pensent que le nouveau départ est lointain, que le nouveau départ est quelque chose que je ne connais pas. Mais la Bible est en train de dire ici que le nouveau départ se trouve en nous-mêmes, que le nouveau départ est enregistré à l'intérieur de nous, que le nouveau départ est dans nos cœurs, qu'il faut juste que je puisse me placer totalement ma confiance en Dieu, je puisse m'appuyer sur lui pour trouver dans mon cœur les chemins tout tracés, les chemins tout tracés. Parce que lorsque Dieu envoie un esprit sur la terre, un homme sur la terre, une femme sur la terre, dans son esprit est stocké tout ce que cet homme a besoin pour accomplir sa destinée. En vérité, il n'y a rien qui vient après. C'est pas parce qu'on a prié pour vous que, comme par magie, votre appel descend du ciel. Non, 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 non. Vous naissez avec cette chose. Vous naissez avec vos capacités. Vous naissez avec des choses qui sont à l'intérieur de vous. Mais ces choses-là ont besoin d'être activées. Et là, ici, la Bible nous dit que ceux qui placent leur appui en Christ,
ces choses-là sortent de leur cœur. Et verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, et c'est là le point central, lorsqu'ils ils traversent la vallée de Baca, regardez ce qu'il dit, le psalmiste dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est pas écrit Dieu la transforme, ou Dieu le transforme, excusez-moi. C'est écrit il. Ça veut dire, lorsque je passe dans une saison de tribulation, une saison de pleurs, une saison où c'est compliqué, une saison où je suis tiraillé, il y a deux réponses. Soit je décide de m'apitoyer sur mon sort et de dire c'est bon Seigneur, je suis fatigué, de toute façon, voilà, j'en veux plus, voilà, j'ai reçu 10 000 prophéties, ça s'est jamais réalisé, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela, ça s'est jamais réalisé. Ou soit on décide de faire comme ici ceux qui placent leur appui en Christ, de transformer cette vallée en un lieu plein de sources. Il y a quelque chose en nous qui transforme cette vallée des larmes en quelque chose de plein de sources. Ça veut dire, lorsqu'il nous arrive quelque chose de compliqué, lorsque nous passons par une saison compliquée, soit nous, comme j'ai dit, on l'interprète de façon à s'appuyer sur son sort, ou soit on l'interprète d'une façon, on comprend que ce sont les douleurs de l'enfantement de la promesse. Les douleurs de l'enfantement de la promesse. En vérité, lorsque Dieu a fait tourner Israël dans le désert, ce n'était pas parce qu'il ne les aimait pas et parce qu'il ne voulait pas qu'ils puissent atteindre la terre promise. Non, c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à pouvoir posséder la terre. Ce n'était pas un peuple, c'était des esclaves dans la tête. Comment un esclave peut penser être propriétaire, peut penser être riche? Parfois, on va chercher loin, mais même nous-mêmes, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes limités dans nos esprits. On se dit, parce que je suis de tel pays, je ne peux pas faire ceci. Parce que j'ai tel âge, je ne peux pas faire telle chose. Il y a une mentalité qui nous bloque. Il y a une mentalité qui ne nous permet pas de pouvoir accomplir les buts de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur parfois fait passer par des saisons, par cette vallée des larmes, pour pouvoir nous façonner, pour pouvoir faire sortir les choses à l'intérieur de nous, afin que nous puissions maintenant posséder la promesse. Pour pouvoir posséder la promesse. Donc nous devons interpréter la vallée des larmes, non pas comme une chose, tout le monde est contre moi, je ne comprends pas, pourquoi Seigneur? Non, mais interpréter ça du sens que ce sont les douleurs de l'enfantement, les douleurs de l'enfantement, de la promesse. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Et lorsque nous traversons la vallée des larmes, ici on parle de vivre un nouveau départ. Peut-être que tu es passé par des situations compliquées. Peut-être même que tu es t'es dans une situation compliquée. Que tu as dans ton cœur des désirs. Tu as dans ton cœur des choses que tu voudrais accomplir. Mais tu vois que ça ne se réalise pas. Tu vois que tu tournes en rond. Et donc tu en rends de perdre la foi. En vérité, mon message ce soir, c'est pour réveiller la foi de quelqu'un. Je viens rêver la foi de quelqu'un. Parce que si nous voulons maximiser ce que le Seigneur a prévu durant ces 5 semaines, il faut avoir de la foi. 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 La foi, c'est la capacité. Moi, c'est ma première définition. Il y en a plusieurs définitions. Mais la foi, c'est la capacité de voir en esprit. La capacité de voir. Le problème, c'est quand nous passons par des moments compliqués, nous n'arrivons plus à voir. On se dit, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité. Je suis bloqué. J'ai plus mes papiers, j'ai plus ceci, j'ai plus cela. C'est fini, il y a pas d'issue. Mais en vérité, lorsque nous rentrons dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu élève notre foi, élève notre esprit, et nous pouvons voir qu'au-dessus de ce problème-là, il y a une porte de sortie. Il y a une issue. Qu'il y a une issue. Il y a une issue. Si nous voulons vivre un véritable nouveau départ, nous avons besoin d'avoir une foi renouvelée. Et ce soir, je viens renouveler la foi de quelqu'un dans le nom de Jésus. Je viens activer la foi de quelqu'un.
Je viens activer la foi de quelqu'un. Parce que nous avons besoin de pouvoir vivre les promesses de Dieu. Mais il y a un protocole pour accéder aux promesses de Dieu. Il y a un protocole. Je vais aller très vite parce que le temps est en train de courir. Je vais lire Matthieu 6, 22 et 23 pour appuyer ce que je suis en train de dire. Matthieu 6, 22 et 23. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Ici, c'est un passage, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler, hein. Et parfois, je sais que c'est un passage qui est compliqué parfois à interpréter. On se dit, bon, il parle de quel œil? Est-ce que c'est mon œil? De quoi, de quel œil il parle? Non. Ici, l'œil dans lequel on parle de la disposition intérieure. On parle de l'homme, de la disposition intérieure. En vérité, lorsqu'on interprète les Écritures, nous devons comprendre le contexte. Et le contexte ici, la personne qui est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était juif. Donc lorsqu'il parle d'œil, il parle d'un concept. Dans le judaïsme, il y a un concept du bon œil et du mauvais œil. Bon, pas que dans le judaïsme, dans plein d'autres aussi trucs. Mais le concept du bon œil. Mais quand on parle de bon œil ici, on parle de disposition intérieure. C'est une disposition intérieure qui fait que tu peux répondre favorablement aux autres. Tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu as une bonne disposition. Et le mauvais œil, c'est quand tu as une mauvaise disposition. Tu es aigri, tu es jaloux, tu es jamais content, tu es toujours la faute des autres. C'est jamais. Bref, cette mauvaise disposition-là, c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Et ici, je suis en train de dire que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire que si ta disposition est mauvaise, si ta disposition est mauvaise, ton corps sera dans les ténèbres. Et regardez ce qu'il en rend de dire, Seigneur Jésus. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, la lumière est ténèbre. Ici, le mot lumière parle ici d'information, parle ici de révélation, parle d'une information avec laquelle tu fonctionnes. Et ici, ton information avec laquelle tu fonctionnes est ténèbre. Ça veut dire, toi, tu penses que je suis rien, je sers à rien, on m'a abandonné, moi je suis rejeté, on m'aime pas, et ceci et cela, etc. Combien sont grandes ces ténèbres? C'est-à-dire notre disposition intérieure affecte fortement notre spiritualité, plus qu'on ne le pense. Et cette semaine, je suis en train de méditer et je pensais à la restauration de l'âme. Vous savez, souvent dans l'Église, quand on parle de restauration de l'âme, on parle souvent de restauration de l'âme comme un checkpoint pour pouvoir se marier. Voilà, il faut faire ceci, il faut que ce soit restauré avant de te marier, parce que c'est important d'être restauré, etc., avant de se marier. Hein? À chaque fois que j'entends les enseignements, etc., qu'on parle de restauration de l'âme, c'est comme si c'est un checkpoint juste pour se marier. Mais pendant que j'ai en train de méditer, ça me faisait comprendre une chose. La première raison pour laquelle nous devons être restaurés de l'âme, c'est pas d'abord pour pouvoir avoir une interaction avec les autres êtres humains, que ça soit n'importe quelle interaction, amitié, mariage, à l'église, au travail. Non, non, non. Le premier critère pour lequel nous devons être restaurés, c'est parce que cela affecte notre relation avec Dieu. Une personne qui vit dans le rejet va mal vivre sa relation avec Dieu. Une personne qui vit avec mon père m'a abandonné. Quand on va te dire Dieu est ton père, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, c'est pas. Non, je n'y crois pas du tout. Tu ne vas pas le dire forcément de ta bouche. Ben, à l'intérieur de toi, tu ne vas pas y croire. Et il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir expérimenter parce que ta disposition est mauvaise. Parce que ta foi est mauvaise. Parce que ta foi est mauvaise. Et donc, tu ne peux pas expérimenter une certaine dimension de Dieu. Tu te limites à une certaine dimension. Tu ne peux pas rentrer dans une autre dimension parce qu'il y a un mauvais fondement. Voilà pourquoi la doctrine, c'est important. L'enseignement, c'est important. C'est pas juste pour avoir des grandes connaissances, parler le grec, le hébreu. C'est d'abord pour pouvoir reconfigurer notre intérieur, afin de pouvoir bien interagir avec Dieu. Parce que si, je vous dis par exemple, on a eu dans l'histoire de l'Église, par exemple, où il y a des gens, euh,
On a mis des hommes entre eux et Dieu, à un part de l'histoire de l'Église. On leur a dit, si vous voulez accéder à Dieu, il faut passer par le clergé. Si vous voulez aller au paradis, il faut faire telle chose. Alors que Christ est venu mourir pour que nous puissions accéder au Père directement. Donc si tu as la mauvaise information, ta relation avec Dieu sera mauvaise. Si tu as la mauvaise disposition, tu auras une mauvaise relation avec Dieu. Mais il y a une chose, il y a une technologie que Dieu a mis en place pour nous permettre de vivre un véritable nouveau départ. Un véritable nouveau départ. Nous sommes encore, nous repartons, je repars encore dans Psaume 84 et la vallée de Baca. Et la vallée de Baca, la vallée des larmes. Comment, comment interagir avec cette saison? Comment interagir avec cette saison? Pendant que j'étais en train de méditer, je comprenais une chose. Je comprenais une chose. Que peu importe par quoi nous passons, peu importe l'expérience par laquelle nous passons, il y a une chose que nous devons toujours avoir, c'est être dans la joie. Et voici mon message de ce soir. Je suis venu juste vous dire ça. Soyez joyeux. Soyez joyeux. C'est ça mon message de ce soir. Soyez joyeux. Quand je dire ça, vous pensez que c'est simple, mais c'est une technologie divine. La joie, c'est pas la joie, l'émotion, hein. C'est pas la joie, euh, l'équipe de Côte d'Ivoire a marqué un but, t'es en joie. C'est pas cette joie-là. Non, non, non. C'est que cette joie, elle est passagère. Je te parle de la joie qui est intérieure, qui est stable, qui ne bouge pas. Cette joie qui est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus l'appelle le consolateur. Le consolateur, c'est le même rôle qu'une femme joue auprès de son mari. Lorsque Rebecca est venue auprès d'Isaac, on dit qu'Isaac prit Rebecca, elle est devenue sa femme. Et Isaac était dans la tristesse à cause de la mort de sa mère. Il est devenu joyeux tout d'un coup. Tout d'un coup, il est devenu joyeux. Parce que l'aide que Rebecca est venue apporter la joie dans son cœur. C'est le même rôle que le Saint-Esprit dans nos vies. Ça veut dire que peu importe par quelle situation nous passons, peu importe dans quelle saison nous nous trouvons, nous devons être toujours dans la joie parce que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est cette joie-là qui va nous permettre de pouvoir tenir même lorsqu'il y aura des situations compliquées dans nos vies. C'est cette joie-là qui va nous permettre de pouvoir tenir même lorsque ça sera compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai une intimité avec le Saint-Esprit. C'est stable. Je marche de manière stable. Peu importe ce qui se passe, je suis toujours joyeux. Il se passe des choses bizarres autour de toi et tu es là, imagine, tu es en train de chanter les louanges du Seigneur. Il se passe des choses bizarres autour de toi, mais tu es en train de louer le Seigneur. Tu loues toujours le Seigneur. Waouh! C'est une technologie. C'est une technologie que le Seigneur a mis en place pour protéger nos cœurs. Parce que c'est là que sortent les sources de la vie. C'est de nos cœurs. Et la joie, c'est une technologie pour protéger nos cœurs. Imagine, on vient t'insulter, ben toi tu réponds, tu rigoles. La personne va se sentir bête. T'es en joie, personne ne peut atteindre ton cœur. Pourquoi? La joie. La joie. La joie est une technologie et un rempart pour notre cœur. Proverbe 17, le verset 22. Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, excusez-moi. Le fait d'être dans une tristesse constante, c'est ça qui apporte, qui ouvre des portes à l'ennemi pour nous attaquer. Ça ouvre une porte à l'ennemi pour nous attaquer, pour nous ralentir.
Mais lorsque nous interprétons la vallée des larmes, la vallée de Baca, comme les douleurs de l'enfantement de la promesse, nous sommes dans une joie, nous sommes dans l'espérance. C'est la joie de notre salut. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'on va vous persécuter, soyez joyeux. Mais Seigneur, comment on nous persécute, tu veux qu'on soit content? Non, parce qu'il a le droit de dire que c'est la preuve que vous êtes dans le bon, les amis. C'est la preuve que vous partez vraiment là où vous devez aller. C'est la preuve. Donc soyez joyeux. Si ta vie est trop calme, c'est que c'est bizarre. C'est que c'est bizarre. Si tu n'as jamais de complications, tu n'as jamais de combat, de Goliath à abattre, mais c'est bizarre. Mais c'est que Satan t'a mis en VIP lounge. Il t'a mis en VIP lounge et vous marchez ensemble. Non. Si tu es avec le Seigneur, tu seras attaqué. Tu seras attaqué. Mais c'est une décision de dire que je serai joyeux, peu importe par quoi je passe. C'est une décision interne, c'est une disposition de cœur. C'est une disposition. C'est une disposition. Et je vous dis, pour pouvoir partager ce message, moi-même ce matin, cette nuit, j'ai pas bien dormi. Je ne vais pas vous raconter, mais cette nuit, j'ai pas bien dormi. Pour mettre dans dans des mauvaises dispositions. Hein. La Bible n'a pas dit que on se lève du mauvais pied. Ça, c'est pas biblique. Moi, je ne crois pas à ça. Oui, ce matin, je me suis levé du mauvais pied, ne me parlez pas, je ne suis pas content. Ce n'est pas biblique. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons par les Écritures. Donc, si la Bible ne dit pas que je me lève du mauvais pied, donc moi, je ne me lève pas du mauvais pied. Peu importe ce qui se passe, je me lève du bon pied. Je suis toujours content, je suis toujours joyeux. Parce que c'est la Bible qui est ma boussole. C'est la Bible. Et si nous voulons expérimenter les promesses de Dieu, soyons dans la joie, soyons heureux, soyons dans l'espérance de quelque chose de nouveau, l'espérance de la main de Dieu qui va se manifester, l'espérance. Il y a une joie interne. Ne laissez personne vous décourager, vous dire non, toi tu es ceci, mais tu vois pas, les autres font ça. Non, 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 non. La joie sécurise notre cœur. Cette joie fait naître en nous la paix. Quand tu es joyeux, tu es en paix. Tu es en paix. Cette paix nous emmène dans la patience. Et c'est cette patience-là qui fait que je ne me compare pas aux autres. Je suis dans mon propre couloir. Je comprends, je suis dans le chemin de ma destinée. Je n'ai pas besoin de me comparer à Smita. Je n'ai pas besoin de me comparer à Estelle. Je n'ai pas besoin de me comparer à André Loïc. Je suis dans mon couloir. J'avance au fur et à mesure. Et j'affronte les obstacles que le Seigneur met devant moi. Parce que chacun d'entre nous, Dieu nous prépare chacun différemment. Parce que nous n'avons pas tous qu'on s'appelle, les mêmes choses à faire dans le royaume. Dieu a prévu une place pour chacun. Et Dieu nous prépare pour cette place-là. Et le rôle que je dois jouer, personne d'autre peut le jouer. Ça, c'est une sécurité à avoir en soi-même. C'est pas une question de je suis meilleur que les autres. Non, 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 non. C'est une question de cette tâche-là. Il n'y a que moi qui peux le faire. Parce que Dieu m'a taillé pour ça. Je ne sais pas si vous voyez. Dieu vous taille pour quelque chose. Dieu vous taille pour un but. Dieu vous taille pour un but. Et le peuple d'Israël a été taillé dans le désert. Une génération même est morte parce que il n'avait pas la bonne disposition interne. Mais Dieu a suscité un peuple, les enfants, Dieu a élevé les enfants pour être le peuple pour pouvoir conquérir la terre, excusez-moi, la terre promise. Donc soyons dans cette disposition alors que nous sommes en train de rentrer dans ces 5 semaines. Je vous dis, il y aura des témoignages en pagaille. Je sais pas, j'entends pas les amen. Pourquoi je suis silencieux? Amen, amen. J'entends pas les Amen, amen. amen, Vous voulez amen, témoigner? amen. Hein? Vous devez saisir ces choses. Pas parce que je dis en rigolant que je rigole. Hein? Faut savoir une chose, moi, il y a plein de gens comme ça, quand je leur parle, ils pensent que je rigole, et puis en fait, en vérité, je suis en train de leur prophétiser, et ils savent pas. Après, ils viennent me voir 3 mois plus tard, oh David, t'avais dit ça en rigolant, et moi, j'ai déjà oublié. Ne prenez pas ce qui se passe ici pour les choses simples. Nous sommes c'est très spirituel ce qui est en train de se passer. C'est très spirituel. Donc, saisissons.
Soyons violents, saisissons. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Et donc, voilà ce que je vais partager ce soir. Nous rentrons dans vivre un nouveau départ. Vivre un nouveau départ. Dieu nous sépare du passé, nous sépare de l'ancien. Et il crée en nous cette joie. Soyez joyeux. Même si vous jeûnez. Je sais que parfois quand on jeûne, oui, on s'est mis devant le Seigneur. Oui, on s'est mis devant le Seigneur, mais toujours dans la joie. C'est cette disposition intérieure qui fait que lorsque David était en train de jeûner pour que l'enfant ne meure pas, lorsque l'enfant est mort, David s'est levé. Il n'a pas dit, oh Seigneur, mais pourquoi c'est qu'un enfant? La disposition interne fait que tu ne questionnes pas comment Dieu travaille avec toi ou comment Dieu fonctionne avec toi. Tu es simplement obéissant. Tu lui fais confiance. Et nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et tout le long de ces 5 semaines, Dieu va prendre nos mains. Il va nous conduire. Il y a certains, Dieu va vous révéler des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie. Dieu va les révéler pourquoi c'est bloqué. Vous allez faire des songes, vous allez avoir des visions. Vous allez voir pourquoi il y a telle ou telle chose qui est bloquée dans votre vie. Ce n'est pas le prophète qui va venir prophétiser pour vous. Non, non, non. Le Saint-Esprit veut venir vous révéler. Le Saint-Esprit veut venir épingler ces choses-là qui vous empêchent de passer au prochain niveau, de rentrer dans la terre promise. Dieu veut révéler les ennemis. Ici, on ne parle pas d'être humain. Ce n'est pas ici ton oncle, ce n'est pas ici ta tante, on n'est pas ici dans ces choses ici. Non, 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 non. Dieu veut t'élever dans le monde de l'esprit et veut que tu puisses voir. Si tu vois, c'est que tu as déjà gagné. Le problème, c'est que nous sommes parfois dans des combats parce que nous sommes ignorants. C'est l'ignorance qui nous tue. Mais à travers ce jeûne, à travers ce jeûne corporatif, Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs. Et Dieu va emmener plusieurs à dominer sur leurs ennemis dans le nom de Jésus.